Bonjour à tous, bienvenue dans la saison 3, le numéro 13 de l'Hebdo Desirage Package, numéro 13 pour ce vendredi. On démarre tout de suite avec plein de jeux. Et on démarre tout de suite avec Maurice le Dodo, un jeu à partir de 3 ans qui va être à la fois un stop ou encore et un jeu de pichenette. Le principe est très simple, un explorateur est arrivé sur l'île de Maurice. Maurice va vouloir sauver tous ses œufs avant que l'explorateur trouve le nid. Et comment il va faire? Il va les mettre sur son dos et on va pousser Maurice dans une espèce de toboggan. Si les œufs tombent et se cassent, eh bien l'explorateur va avancer vers le nid. Si les œufs ne sont pas cassés, ils sont sauvés. Évidemment, il va falloir sauver tous les œufs avant que l'explorateur tombe sur le nid. C'est Maurice le Dodo. De nouveaux jeux également à partir de 3 ans, 3 ans et demi. Deux jeux qui vont développer les habilités langagières de vos enfants. C'est pourquoi les carottes ont-elles disparu et qui va sauver la princesse. Le principe du jeu est dans les deux cas le même. Il y a un jeu de parcours, donc vous allez avancer sur un parcours et répondre à des questions. Dans un cas, c'est des questions qui vont être de l'ordre de qui, quoi, où. Et dans l'autre cas, ça va être des questions de type pourquoi. Donc l'enfant va devoir répondre à ces questions-là. Ce qui va l'aider évidemment à faire preuve d'abstraction, répondre des questions dont la réponse n'est pas directement sur la carte. Développer ses capacités donc langagières, c'est qui va sauver la princesse et pourquoi les carottes ont disparu. Et on continue avec Zenda, le maître du stress. Zenda, c'est un jeu pour les ados à partir de 7 ans, donc des très jeunes ados jusqu'à 14 ans. L'intérêt du jeu, c'est qu'il va vous permettre d'apprendre les fonctionnements du stress, donc les différentes phases et mécaniques du stress, qui est évidemment une émotion positive puisqu'elle permet d'échapper à plein de choses. Évidemment, parfois également, il faut savoir la maîtriser. Donc, il y a un premier niveau où vous apprenez comment le stress fonctionne. Un deuxième niveau, on va vous mettre en situation de stress. Par exemple, il faut faire un exposé à l'école, il faut parler devant des gens, etc., etc. C'est un jeu qui contient également une boîte à outils qui va vous permettre de gérer des situations de stress, comme par exemple, on est en face d'une caméra et il y a plein de gens qui vous regardent sur YouTube. C'est Zenda, le maître du stress. Et on continue avec Miller Zoo. Miller Zoo, c'est un jeu familial coopératif qui est basé sur un vrai zoo qui se trouve au Canada. Vous incarnez donc les soigneurs de ce zoo. D'ailleurs, si vous allez sur le site du zoo, vous allez retrouver les mêmes personnages que vous retrouvez dans la boîte. Et le principe est assez simple. Vous avez à chaque tour des animaux qui ont besoin de soins. Ils ont besoin qu'on joue avec eux avec une balle, ils ont besoin qu'on répare leur enclos, ils ont besoin qu'on les nourrisse, ils ont besoin qu'on les peigne, etc., etc. Et il faut en même temps prendre soin de tous les animaux qui sont là et accueillir de nouveaux animaux. Et donc, c'est un pur jeu coopératif dans lequel vous allez pouvoir discuter de qui doit aller où faire quoi, partager avec qui. C'est aussi un jeu legacy puisque les premières parties sont assez faciles, mais au fur et à mesure que vous gagnez des parties, non seulement vous gagnez des autocollants qui vont vous permettre de décorer l'arrière de votre plateau, mais également vous allez gagner des nouveaux animaux, des nouvelles règles, également des pouvoirs spéciaux pour les soigneurs. Bref, un jeu qui va être de plus en plus complexe avec le temps, un peu à la Zombie Kids Evolution ou Zombie Teens Evolution, sauf qu'ici évidemment le thème est extrêmement différent, c'est Miller Zoo. Et on continue avec Ah ouais, un jeu d'ambiance là sur le coup qu'on peut jouer en famille ou entre amis, le jeu d'apéro parfait ou le jeu pour faire connaissance même. Le principe du jeu est extrêmement simple, vous tirez 5 cartes au hasard, un des joueurs va déterminer sur les 5 cartes laquelle est sa préférée jusqu'à laquelle est celle qu'il aime le moins, donc il va les numéroter de 1 à 5 et les autres joueurs vont devoir trouver l'ordre qu'il a choisi. Évidemment pour chaque chiffre qui correspond, donc si le joueur a mis 1 et que les autres ont mis 1, on marque un point. Chaque joueur a également une carte joker qui permet de doubler le nombre de points mis en jeu pour cette carte en particulier. Évidemment, on va passer un tour sur chaque joueur. Celui qui a le plus de points à la fin de la partie remporte la partie. Voilà, la mécanique de jeu, elle est pas extraordinaire, elle est assez évidente. Ce qui est extrêmement bien fait, c'est le choix des différents items qui sont assez clivants. Ça peut être ou vraiment adoré ou complètement détesté. Prenons un exemple au hasard, vous avez 5 cartes avec prendre un bain, rendre visite aux grands-parents, les kebabs, avoir 5% de batterie sur son téléphone ou les piles sur l'orange. Et donc vous allez choisir l'ordre dans lequel vous allez mettre les différents items et donc les autres joueurs vont devoir remettre dans l'ordre. Je vous laisse d'ailleurs essayer de remettre dans le même ordre que moi. Solution à la fin de la vidéo. À noter la super direction artistique de Marie-Claude Marquis qui est d'ailleurs une artiste visuelle. C'est Ah ouais. Et on continue avec Frantic. Frantic, c'est une variante allemande du Uno. Le principe reste le même, c'est-à-dire que vous devez vous débarrasser de vos cartes en jouant une carte qui a de la même couleur ou de la même valeur qu'une carte déjà jouée. Mais il y a pas mal de choses nouvelles, notamment le fait que quand on joue une carte offensive, on ne joue pas la carte offensive contre son voisin de gauche ou de droite, on joue la carte offensive contre le joueur qu'on veut. Donc vous allez pouvoir tranquillement vous acharner contre le joueur qui est en tête de la manche ou qui est en tête de la partie. Autre variante, vous avez des cartes noires et quand vous jouez une carte noire, qui ne peut être jouée que sur une carte de la même valeur, eh bien vous allez déclencher un événement. Les événements, il peut y avoir le vendredi 13 qui ne fait rien. Vous pouvez avoir le jugement dernier qui arrête la partie immédiatement. Vous pouvez avoir la tornade qui va remélanger les cartes entre tous les joueurs. Bref, des événements qui vont complètement perturber la partie. La possibilité d'attaquer n'importe quel joueur, c'est Frantic. On continue avec Verdant. Verdant, c'est un jeu à l'ambiance assez calme dans lequel vous allez remplir une maison de plantes. L'objectif du jeu étant de remplir les plantes aux bons endroits, c'est-à-dire il y a des plantes qui vont réclamer du soleil, donc vous allez devoir les mettre dans une pièce qui est ensoleillée. D'autres qui réclament d'être arrosées souvent, d'autres qui ont besoin d'être à côté d'animaux et plein d'autres choses. À noter que ce jeu est illustré par Beth Tobel, qui se fait une spécialité d'illustrer des jeux plutôt calmes et dans la nature. Elle a illustré notamment Calico, mais aussi Wingspan, mais aussi Cascadia. Un jeu évidemment relativement familial, relativement calme, dans
lequel vous allez à chaque tour sélectionner un jeton et une plante et la placer sur votre tableau de cartes. C'est Verdant. Et on continue avec un premier jeu, un jeu de Vivien Rollgen qui s'appelle Color Flush. Le principe du jeu est extrêmement simple. Vous avez une main de cartes devant vous. Vous allez devoir avoir toutes les cartes de la même couleur pour remporter la partie. À votre tour, vous allez pouvoir faire trois choses. Donner une carte à un adversaire, prendre une carte d'un adversaire et retourner une carte, puisque les cartes sont d'une couleur d'une face et d'une autre couleur d'une autre face. Sachant que vous ne voyez qu'une seule face. Vous voyez une face des cartes que vous avez et vous voyez le dos des cartes de vos adversaires. Donc à vous de faire les bons choix en fonction des dos de cartes que vous voyez, de ceux que vos adversaires ont pris, de ce que vous vous souvenez qui est placé ici et là. Bref, un jeu qui va impliquer votre mémoire et votre capacité à faire des coups pendables, c'est Color Flush. Et on continue avec une des grosses sensations de Essen 2022, c'est Kites. Kites est un jeu coopératif en temps réel. Le principe est très simple, vous avez des cerfs-volants qui volent, qui sont représentés par des sabliers. Si un sablier finit de s'écouler, ça veut dire que le cerf-volant est tombé et l'équipe a perdu. Chacun son tour, les joueurs vont devoir jouer une carte et à chaque carte qu'on joue, on va devoir retourner un sablier. Les différents sabliers n'ont pas d'ailleurs le même temps. Il y a des sabliers très courts qu'il faut retourner très souvent puisque voilà, ils ne font que 30 secondes et d'autres beaucoup plus longs qu'il ne faut pas retourner trop souvent puisque au contraire, si on le retourne trop tôt, eh bien, il va rester moins de temps que ce qu'il y en avait. Le jeu, c'est que l'équipe va devoir voilà, gérer l'écoulement des différents sabliers, éviter que tous tombent. Si vous êtes très fort et que vous maîtrisez le jeu dans sa première version, il y a dans la boîte des extensions déjà incluses qui vont vous obliger à gérer pas mal d'autres choses. Bref, un jeu d'ambiance coopératif de 2 à 6 joueurs en temps réel, donc des parties extrêmement courtes, c'est Kites. Et on continue avec Tisseur de rêve. Dans Tisseur de rêve, le marchand de sable a disparu. Ça n'a rien à voir avec Neil Gaiman, ça n'est pas Dream qui s'est fait enfermer par un humain, tout va bien. Il va y avoir un nouveau marchand de sable et ça va être l'un des joueurs. Comment on devient marchand de sable? Eh bien, en faisant évidemment les meilleurs rêves. Donc vous allez devoir collecter des cartes qui vont vous permettre de faire des rêves. Un peu dans une mécanique proche de celle de Patchwork. Vous allez avancer un pion et prendre une carte en espérant que les cartes qui vont devenir disponibles à votre adversaire ne sont pas celles qu'il désire. À noter que les cartes que vous prenez vont permettre de prolonger votre rêve. Vous avez le droit à 3 rêves différents, sachant que le rêve qui est le plus en haut, eh bien, il doit supporter les autres, donc il doit y avoir plus de cartes dans le rêve d'en haut que dans les rêves d'en dessous. Mais les rêves d'en dessous vont rapporter plus de points, donc c'est à vous d'équilibrer vos rêves pour qu'ils rapportent un maximum de points, sachant que vous avez le droit de prendre des cauchemars qui offrent plus de choix, qui ont tous les symboles, mais qui vont vous coûter des points de victoire à la fin de partie. C'est Tisseur de rêve. Et on continue avec un livre qui est plutôt un livre d'énigmes qu'un jeu à proprement parler. Le principe est très simple, vous avez à chaque page du livre une énigme que vous allez devoir résoudre. Vous les résolvez dans l'ordre que vous voulez. Vous avez à votre disposition un site web qui va à la fois vous guider dans la résolution d'énigmes, vous permettre de renseigner les différentes réponses pour passer d'énigme en énigme, mais également vous fournir des indices. Ici, pas de temps limité, pas de compétition. Voilà, vous avez le temps que vous voulez, vous les faites dans l'ordre quelque part que vous voulez, avec l'aide dont vous avez besoin. L'ambiance est un peu ésotérique, on va vous parler d'alchimie et de toutes ces choses-là. C'est le livre des rituels. Et on continue avec un jeu de Mareva Beauchamp et Florian Siriex. C'est le premier jeu de Mareva Beauchamp. Par contre, Florian Siriex, il a fait pas mal d'autres jeux. On lui doit notamment Imaginarium, on lui doit La Planche des Pirates qui est passé à SAD, gagné l'As d'Or Enfant 2023. On lui doit aussi Cowboy Bebop, le jeu de deck building, qui est un jeu qui, pour moi, trop sous-coté, mais également What's Missing. Ici, c'est un jeu de collection qui s'appelle Time Collectors. Le principe est assez simple, vous avez des items que vous voulez chercher parce que vous êtes un collectionneur d'objets de différentes périodes du temps. Vous avez 4 D10 qui vous permettent de fabriquer une date, donc entre l'an 1 et l'an 9999. À vous de vous placer comme il faut pour réussir à récupérer les objets dont vous avez envie. Si vous n'êtes pas tout à fait placé comme il faut, vous pouvez utiliser des cristaux temporels pour modifier légèrement votre choix quand les choix de tout le monde ont été révélés. Évidemment, en fonction de votre collection à la fin de la partie, vous allez remporter des points, plus les cristaux temporels que vous n'avez pas utilisés, plus encore quelques petits twists. C'est Time Collectors. Et on continue avec une nouvelle enquête dans la gamme des enquêtes sous scellés qui s'appelle Les Maudits de la Fosse Ronce. Alors les enquêtes sous scellés, c'est une gamme d'escape game, enfin ou plutôt de jeux d'enquête dans lequel voilà, on vous donne une boîte avec tout le matériel qui est nécessaire pour mener votre enquête. Il peut y avoir du matériel physique, des photos, des liens vers internet, plein de choses. Vous allez devoir mener votre enquête. Ici, c'est le cas d'une maison abandonnée dans laquelle il y a eu un meurtre en 1997 et dans le groupe dans lequel il y a eu un meurtre, il y a de nouveau des choses qui se passent, donc vous allez devoir enquêter pour savoir ce qui s'est passé à l'époque et ce qui se passe encore aujourd'hui. Ça n'est pas la première enquête de cette gamme, c'est une gamme qu'on ne faisait pas jusqu'à présent, qu'on redémarre avec eux cette année. On a implémenté toute la gamme, donc il y a à la fois les Maudits de la Fosse Ronce, mais également d'autres nouveautés qui ne sont pas des nouveautés, mais qui sont des nouveautés pour Park-Edge. Vous avez Ultime Châtiment, Le Gardien des Caves, La Fille du Troisième, La Clé et 63 âmes. Donc voilà, 6 enquêtes à mener avec à chaque fois des rebondissements, beaucoup de matériel multimédia et physique. 6 enquêtes dans la collection sous scellé. Et on continue avec une nouvelle collection d'escape puzzle. Les escape puzzles sont des jeux où vous allez d'abord faire le puzzle, puis résoudre des énigmes. Ici, il y a 6 escape puzzles de 99 pièces dans des petites boîtes. Chaque puzzle représente une pièce du manoir. Il y a le salon, il y a la cuisine, il y a le garage. 6 pièces différentes. Chaque pièce a 2 nouvelles énigmes, mais si vous avez toutes les énigmes des 6 pièces, vous allez pouvoir sortir du manoir. Évidemment, on va faire le PK Game Pack avec les 6 pièces à tarif promotionnel. Ce sont les
escape puzzles du manoir. Toujours dans les escape puzzles, ici c'est la gamme Escape Puzzle Kids, donc pour les plus jeunes. Vous allez vous retrouver dans l'Égypte antique dans ce puzzle de 368 pièces avec évidemment des énigmes et également un site web pour vous aider à trouver des solutions si vous êtes perdu. C'est l'escape puzzle Égypte. Et on continue avec la suite de Ai Ai Burrito qui s'appelle Ai Ai Avocat. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ça s'appelle pas Ai Ai Avocado. C'est toujours ce jeu de dodgeball, donc vous allez avoir une mécanique de duel dans lequel vous allez devoir vous jeter les avocats les uns sur les autres. Rassurez-vous, ce ne sont pas des vrais avocats qui vont en mettre partout sur vos murs, ce sont des avocats en mousse. À noter que dans la boîte, il y a également des cartes supplémentaires, 36 cartes pour être combinées avec le Ai Ai Burrito. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on va faire un pack game pack avec le jeu de base Burrito et Ai Ai Avocat. Et on continue avec une nouvelle version de Exploding Kittens qui s'appelle Zombie Kittens, qui peut être joué en solo ou combiné avec votre boîte d'Exploding Kittens. Le twist particulier de cette boîte, c'est qu'elle va évidemment ramener des zombies. Et comment ça se passe? Si vous avez une carte zombie dans la main au moment où on vous donne une bombe, et bien au lieu de mourir, vous êtes sauvé et vous allez rappeler un zombie à la vie. Un zombie, c'est-à-dire un autre joueur qui est déjà mort et qui va se remettre à jouer. Et vous remettez bien sûr la bombe sous le paquet. Donc évidemment, beaucoup de rebondissements et de retournements de situation grâce à cette boîte Zombie Kittens pour Exploding Kittens. Et on continue avec une extension pour Barrage. Barrage, c'est un jeu qui a un succès assez phénoménal. Il est 34e meilleur jeu de tous les temps sur BGG et même 23e jeu de stratégie. Donc évidemment, il avait besoin de plein d'extensions. Il y en a déjà eu plusieurs, il y a eu la Fairly Water, il y a eu la boîte pour le 5e joueur. Ici, une nouvelle carte. Qui dit nouvelle carte dit également nouvelles règles, évidemment. Ça vous projetez en Égypte dans les années 20. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, en plus de cette extension pour Barrage, on a réussi à trouver au fond d'une cave un tout petit stock de 2 des bonus du Kickstarter, donc 2 nouveaux officiers par paquet. Le paquet A et le paquet B. Malheureusement, cette extension n'existe qu'en anglais, donc ça a été réservé aux anglophones d'entre vous ou ceux qui n'ont pas peur d'aller sur internet chercher une traduction. Tout ça avec 2 extensions des Executive Officers et la nouvelle carte, l'affaire du Nil pour Barrage. Et on continue avec la Big Box de Descendance. Descendance qui à l'époque était un jeu qui s'appelait Le Village. En 2012, il a remporté le Kennerspiel des Sierras, donc le prix allemand pour les jeux experts. Il a été Trick Track de bronze, donc un jeu évidemment connu et reconnu de Inca et Marcus Brandt. Ici, il arrive en version Big Box, c'est-à-dire qu'il y a à la fois dans la boîte le jeu de base Le Village, plus ces 3 extensions, donc évidemment des heures et des heures de jeu, c'est Descendance, la Big Box. Et bien voilà, le numéro 13 de la saison 3 de Left of the Arch Package est terminé. On va vous donner tout de suite la réponse pour le test de Awe. Voilà la solution, c'est donc la solution pour moi. Vous comptez vos points, si vous avez bien mis 2 sur prendre un point, vous marquez un point, 1 sur les grands-parents, un point également, etc. etc. Je marquais autant de points que le meilleur d'entre vous, donc mon intérêt évidemment c'est d'être le plus transparent possible. J'espère que vous avez fait plein de points et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.